Quand on parle des hommes les plus riches d'Afrique, on imagine des costumes, des bureaux luxueux et des décisions à plusieurs millions de dollars. On imagine la réussite, mais rarement le début. Pourtant, avant les usines, avant les milliards, avant l'empire industriel, il y avait un enfant. Un enfant discret dans les rues de Kano, au Nigeria. Chapitre 1. Un enfant pas comme les autres. À l'école, pendant que les autres enfants jouent, lui vend des sucreries. Pas pour s'amuser. Pas pour faire comme les grands. Mais parce qu'il comprend déjà une chose essentielle. L'argent vient de la valeur qu'on apporte aux autres. Il observe qui achète, qui hésite. Il ne sait pas encore qu'il deviendra un géant de l'industrie. Mais il apprend déjà les bases du commerce, dans la cour de récréation. Chapitre 2. La réalité du commerce. Mais vendre, ce n'est pas un jeu. Il y a des jours sans clients. Des jours où l'on perd de l'argent. Des moments de doute. Très jeune, il découvre que le commerce, ce n'est pas seulement gagner. C'est tenir bon quand ça va mal. Chapitre 3. La leçon qui change tout. Là où d'autres voient un simple petit commerce, lui voit un système. Il observe les habitudes des gens. Il remarque ce qui se vend vite, et ce qui reste sur les étagères. Sans le savoir, il développe déjà l'esprit qui fera de lui un stratège industriel. Chapitre 4. Les valeurs qui ont bâti l'empire. 1. Le travail. Le succès ne commence pas par une grande opportunité. Il commence par de petits efforts répétés chaque jour. 2. L'honnêteté. Très tôt, il comprend que la confiance est une monnaie plus puissante que l'argent. Une bonne réputation ouvre des portes invisibles. 3. La vision. Pendant que d'autres pensent au présent, lui pense au futur. Il ne veut pas seulement vendre. Il veut construire. Chapitre 5. Du petit commerce à la grande ambition. Les années passent. Le petit vendeur devient entrepreneur. L'entrepreneur devient industriel. Et l'industriel devient un symbole de réussite africaine. Mais derrière chaque usine, chaque milliard, chaque succès, il y a toujours le même garçon. Celui qui observait. Celui qui apprenait. Celui qui n'a jamais méprisé les petits débuts. Conclusion. Le monde célèbre les sommets. Mais les sommets naissent toujours dans l'ombre. Si ton départ est modeste, tu es peut-être exactement là où commencent les grandes histoires. Ne méprise jamais les petits débuts.